Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc, je suis Thierno Fall, président de la FESEF, Fédération des étudiants et stagiaires sénégalais de France. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour répondre à toutes les questions liées à la vie étudiante sénégalaise de France. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le salon mis en place par Campus France et dans le but d'apporter certaines réponses par rapport à différentes questions sur la procédure Campus France et autres. Et Campus France vous met également en relation directe avec différents organismes et associations. Donc nous, la FESEF, nous représentons l'ensemble des associations d'étudiants sénégalaises de France. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous répondre à toutes les questions liées à la vie étudiante. C'est-à-dire si vous avez des soucis par rapport à la recherche de logement ou alors à comment la vie une fois arrivé en France, je serai là pour y répondre. Donc, s'il faut vous mettre en contact également avec les associations locales qui sont dans notre réseau, nous n'y manquerons pas. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos différentes questions. Donc, soit sur YouTube dans la discussion, soit au niveau de la messagerie du salon. Donc, je tiens à féliciter l'ensemble des organisateurs de ce premier salon virtuel que je trouve très intéressant et surtout très, très créatif parce que je pense que personnellement, c'est la première fois que je vois ce genre de choses se réaliser. Donc, félicitations à toute l'équipe qui est derrière avec M. Tchernolo et voilà, de Volcano. Et merci aussi à monsieur le directeur François d'avoir mis en place cet outil-là, très créatif encore une fois, parce que simplement dans le contexte actuel, ce serait très difficile de mettre en place quelque chose de physique où les personnes devraient se présenter physiquement. Donc, je félicite toute l'équipe de Campus France. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, en attendant vos questions, je vais développer sur différents sujets. J'ai 45 minutes avec vous, donc n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Dans un premier temps, je vais développer sur la vie estudiantine côté déjà une fois arrivé en France. Par rapport au logement, à toutes les premières démarches qui sont à faire. Donc, déjà, je pense que vous avez dû avoir quelques informations ce matin par rapport à l'OFI. Donc, dès le départ, dès votre arrivée en France, dans les 3 premiers mois, vous avez l'obligation d'aller faire une certaine démarche qui vous permet par la suite de vivre en France en tant qu'étudiant jusqu'à la prochaine jusqu'au prochain renouvellement à la préfecture. Donc, c'est l'une des premières étapes à réaliser une fois arrivé en France. Et au préalable, avant votre arrivée en France, je vous conseille surtout de préparer tout ce qui est logement et autres, parce que simplement, une fois en France, vous aurez des difficultés à trouver un logement adéquat. Voilà, surtout devant l'urgence, voilà, c'est très très compliqué des fois et il y a beaucoup de demandes devant des moyens assez réduits. Donc, je vous incite à contacter les associations, à aller sur Internet, chercher des logements par vous-même surtout, parce que c'est de plus en plus compliqué avec les associations ou autres. Donc, à distance, vous pouvez arriver à trouver vos logements qui vous permet dans un premier temps de poursuivre vos démarches de demande de visa et autres. Mais aussi, une fois arrivé en France, que vous pouvez vous installer d'une manière très agréable, donc très confortable. Le but de trouver un logement, ce n'est pas uniquement un objectif qui doit être lié à la demande de visa,
ça doit être un objectif de vie, un objectif de votre logement une fois arrivé en France. Donc, il ne faut juste pas se dire que je vais essayer de trouver un moyen d'avoir le visa tout court. Le plus important, c'est de penser à avoir un logement définitif. Donc, quand vous cherchez un logement définitif. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, voilà. Et autre chose par rapport au logement, c'est différents outils que vous pouvez utiliser sur Internet. Par exemple, vous pouvez aller sur le Bon Coin, chercher des logements. Il suffit juste de taper sur la barre de recherche Google, trouver un logement en France. Et il ne faut pas vous donner des limites. Vous avez la même accessibilité sur les logements que nous qui sommes ici en France, même si, bien entendu, ce n'est pas forcément les mêmes chances et autres, mais il faut toujours tenter. Également, je vous présente aussi un des services du SGE, qui est le service de gestion des étudiants sénégalais de France, donc qui a des conventions avec différents organismes de logement. Donc aujourd'hui, ce matin même, j'ai vu dans la conférence sur la procédure avec le chef de service visa qu'il y a eu un message du SGE qui demandait aux étudiants de se rediriger vers eux pour pouvoir faire leur demande de logement. Donc, je vous suggère aussi d'aller vers le service SGE pour aller demander des logements. Donc, ça peut être aussi une bonne porte. Donc, voilà, je pense que globalement, sur le logement, c'est ce que j'ai comme mot à vous donner, c'est de se mettre tout de suite à la recherche et surtout aussi éviter les arnaqueurs. Donc sur Internet, vous pouvez voir des gens qui vous proposent de vous vendre de simples attestations d'hébergement qui sont juste en version papier. Et une fois en France, vous pouvez vous retrouver dehors sans logement. Donc l'année dernière, nous, la FSF, nous avons rencontré certaines difficultés comme ça d'étudiants qui viennent et qui n'ont pas de logement, sachant qu'ils avaient acheté des attestations de logement ou autres sur Internet avec des gens qui, soi-disant, vous aident et autres. Donc l'affaire était allée très loin parce que nous sommes allés jusqu'à prendre un avocat et qui puisse suivre cette affaire-là d'arnaque. Et je mets en garde toutes les personnes qui pratiquent cette chose-là, qui n'est pas du tout légale et interdit. Donc la FSF rejette tout acte d'arnaque lié au logement, surtout contre les étudiants qui ne connaissent pas beaucoup le territoire français, qui ne connaissent pas ce qui s'y passe. Donc vous êtes très souvent dans le doute, surtout vous ne savez pas ce qui se passe, donc ne risquez pas de prendre votre argent et de le jeter sur n'importe quoi pour à la fin vous retrouver sans logement. Donc ça, c'est un sujet que j'aimerais aussi vous communiquer. C'est très, très important. Donc, faites attention. Je pense que si vous avez besoin de procédures, il n'y a pas procédure plus détaillée que dans le site de Campus France. Aussi, je vous suggère d'aller voir le live qui s'est passé ce matin entre M. Aronessi, directeur général adjoint de Campus France, et M. Alejo, qui est le chef de service visa. Donc, vous aurez toutes les réponses à vos différentes questions. Donc, je vous le dis, aujourd'hui, la procédure Campus France, vous n'avez pas besoin de gens que vous payez pour qu'ils vous montrent ce qu'il en est. Vous avez fait vos études, vous savez lire, vous savez comprendre des messages écrits et autres. Donc, faites-le par vous-même et ne passez surtout pas, en tout cas, par ces agences-là qui, pour la plupart des cas, sont des agences qui arnaquent les étudiants. Donc, voilà. Ça, c'était par rapport au logement. Sinon aussi, en France, il y a tout ce qui est vie étudiante.
Concernant, voilà, côté administratif. Donc, côté administratif, je pense que j'ai commencé à élaborer le sujet dans un premier temps qui, on vient me dire qu'il y a un écho et que je pense que j'ai essayé de... Ah, c'est bon maintenant? D'accord. Oui, très bien. Donc, on venait de me dire qu'il y avait un écho, mais apparemment, c'est réglé. Donc, voilà, ça, c'est une première chose. Côté administratif, je pense, l'une des premières choses, je l'ai dit, la répétition est pédagogique, donc je vais revenir dessus par rapport à l'OFI. Donc, les démarches de l'OFI qu'il faut faire dès l'arrivée en France. Donc, n'attendez pas d'être ici pour comprendre comment cela se passe. Je vous suggère de lire toutes les procédures de Campus France par rapport à cette chose-là. Donc, c'est une obligation, encore une fois, parce qu'il y a des fois des étudiants qui arrivent ici et qui ne savent pas que c'est une obligation et qui le savent malheureusement au dernier moment. Et il peut s'y poser quelques complications. Donc, n'hésitez pas à noter cela, même si c'est dans votre carnet que vous avez pour répertorier tout ce que vous avez, parce que je pense que le Sénégal, nous ne sommes pas très habilités parce qu'on est très concentré sur les études ou en tout cas pour d'autres raisons, très souvent on a tendance à faire les choses d'une manière improvisée. Ce qu'il faut surtout éviter. Il faut avoir une certaine organisation avant votre arrivée en France, c'est-à-dire vous vous dites sur votre carnet, j'ai la démarche OFI à faire, je dois aller à tel service, je dois aller à tel service, à tel autre service, etc. Donc, dans le cas où vous avez une bourse ou une aide boursière, l'une des premières étapes à faire également quand vous serez en France, c'est d'aller vers le service SGE, donc Service de gestion des étudiants sénégalais de France, pour pouvoir faire tout ce qui est gestion en fait de votre dossier, donc qui se trouve à Paris. Très souvent, les étudiants viennent d'autres villes, enfin, vont avoir leur préinscription dans d'autres villes qui ne sont pas Paris. Et il y a un transport à faire de votre ville jusqu'à Paris, très souvent, pour pouvoir gérer cette chose-là. Ça aussi, il faut le marquer sur votre carnet. Une autre chose que vous pouvez marquer sur votre carnet, c'est les différents contacts de votre association d'accueil. Donc, selon la ville où vous êtes, je pense que vous pouvez laisser un message, une question pour demander vos différentes, voilà, pour demander les différents contacts de chaque ville. Donc, nous, la FSF, nous détenons en tout cas de la plupart des contacts d'associations d'étudiants sénégalais en France. Et une fois arrivé en France, n'hésitez pas à aller vers ces associations parce que c'est des étudiants comme vous qui ont vécu des choses, qui ont eu de l'expérience qu'ils peuvent partager avec vous. Et je pense que ce n'est pas du tout négligeable pour une personne qui vient d'arriver en France. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport aux contacts d'associations qui sont au niveau de votre ville, enfin de votre ville d'accueil. Comme ça, nous vous enverrons ces contacts-là. Donc ça, c'est une chose que vous devrez noter sur votre carnet. Alors, la vie de l'étudiant sénégalais en France, c'est une vie, je veux dire, qui est plutôt très simple à la fois, très compliquée. Ça dépend de comment vous le vivez. Sachant que la France, c'est un pays où il faut aller saisir les opportunités et autres. Donc, une fois que vous êtes dans votre formation, il faut vous y concentrer et surtout prévoir ce que vous allez faire plus tard. Donc, ne soyez pas là à improviser. Donc, en même temps, connectez-vous à votre vie. Connectez-vous au pays, votre pays d'accueil. Donc, sachez ce qui se passe culturellement. Sachez ce qui se passe au niveau des informations. Intéressez-vous à l'actualité. Ça, ce sera une chose qui vous permettra d'évoluer très vite dans votre carrière. Donc ça, c'est très important. C'est une chose qu'on n'avait pas forcément au Sénégal
on a tendance surtout à juste faire nos études et nous concentrer sur les études. Mais en France, je pense, pour pouvoir avoir plus d'opportunités et surtout les saisir, il faut avoir un œil un peu plutôt ouvert par rapport à toute l'actualité, par rapport à tout ce qui concerne les débouchés de notre formation et autres. Ça, c'est un point que j'aimerais vous communiquer aussi. Sinon, il y a l'aspect administratif, c'est-à-dire aujourd'hui, la plupart des Sénégalais, étudiants sénégalais font du travail parallèlement à leurs études, ce qui est très bien pour vous aider à vous épauler financièrement. Par contre, il ne faut surtout pas oublier que votre priorité, c'est les études. Votre priorité, c'est les études et je vous donne un exemple. La préfecture, très souvent, demande à la fin de l'année, pas très souvent, mais toujours, c'est primordial, qu'il y ait des résultats. Donc, c'est une exigence de la préfecture pour pouvoir vous renouveler votre année. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il y a beaucoup d'étudiants qui sont confrontés à ce problème-là de ne pas pouvoir être renouvelés parce que simplement, ils ont beaucoup travaillé, ils ont travaillé un peu plus d'heures par rapport à ce qui est toléré, par rapport à ce qui est accepté. Donc, le nombre total d'heures travaillées par étudiants sénégalais ou étrangers d'une manière générale, c'est 964 heures par an. Donc, si vous ne vous rendez pas compte et que vous travaillez plus que cela, vous pouvez avoir de réels problèmes avec la préfecture. Donc, ça, c'est une chose qui peut vous induire, en tout cas, vous poser des problèmes très complexes et qui deviennent à la fin non résolvables et qui peuvent vous pousser jusqu'à l'expulsion du territoire français. Donc ça, c'est une information qu'il faudrait prendre en compte. Et surtout le résultat. Le résultat, parce que comme vous le savez, en fait, il y a une limite de redoublement qui est permis. Mais en tout cas, l'idéal, c'est de ne jamais redoubler, c'est de faire tout pour réussir vos études. Et je pense que l'une des choses qui peuvent vous empêcher de réussir vos études, c'est le travail excessif, sachant que vous n'êtes pas travailleur, sachant que vous êtes juste là pour étudier et compléter votre revenu en travaillant. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la chose, parce que vous n'êtes pas venu en France pour travailler, mais vous êtes venu pour faire des études. Donc, il faut avoir le résultat, c'est l'obligation d'avoir le résultat. Et je vous dis, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes excellent au Sénégal et que vous venez en France et tout va être facile. Parce qu'au Sénégal, on a tendance à dire que le travail, enfin, l'école française est très facile. Donc, je suis très brillant au Sénégal. Donc, une fois en France, je vais être encore plus brillant sans faire beaucoup d'efforts. Non, ça, c'est absurde et c'est ce qu'il ne faut surtout pas tenir comme argument parce que ça vous redirige tout de suite vers l'échec et ce n'est pas souhaitable. Donc, il faut savoir que l'enseignement supérieur français est très différent de l'enseignement supérieur sénégalais. Ce n'est pas une question de comparaison, mais en tout cas, il faut être très concentré parce que déjà, vous aurez à vous adapter par rapport au système d'enseignement. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a des étudiants qui peuvent venir en retard au début. Ça, c'est une chose. Et avec toutes les contraintes, en tout cas, tout le choc culturel, tous ces facteurs-là qui peuvent vous perturber, en tout cas, qui peuvent ne pas vous laisser une tranquillité du cerveau, peuvent agir sur vos études. Donc, il faut être prêt surtout et il faut vous dire que vous allez trouver des études, des vraies études et qu'il faut derrière un résultat. Donc, ne soyez pas trop confiant en disant que vous allez forcément réussir très facilement. Donc, si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez pas réussir. Et si vous ne réussissez pas, vous aurez beaucoup de problèmes avec la préfecture. Et ceci jusqu'à des fois des risques d'expulsion du territoire français. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut absolument savoir. Donc,
Côté administratif, sinon, vous avez votre autorité ici en France. Dans toutes les villes ont une représentation de l'autorité. Donc, n'hésitez pas à aller vers l'autorité dès vos premiers jours pour déjà vous inscrire et avoir la carte consulaire, donc qui vous inscrit en tant que Sénégalais dans votre ville. Je pense que c'est l'une des choses que vous devrez faire dans un premier temps, en fait, en tout cas lors des premières démarches en France. Et donc, allez voir le consulat, sachez qui sont vos autorités pour, en cas de problème, pouvoir directement les joindre et discuter avec eux de vos éventuelles difficultés, de vos éventuelles propositions et autres. Je pense qu'il faut aussi faire cela parce que c'est très, très important. Je ne vous le souhaite pas, mais en cas d'accident, en cas de décès ou quoi que ce soit, c'est l'autorité qui a l'obligation de vous prendre en charge, qui a l'obligation de faire en tout cas le nécessaire par rapport à votre situation. Donc, pensez-y. Alors, ça, c'est deux choses. La troisième chose où je vais finir, c'est par rapport par rapport au milieu associatif. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir tout, mais vraiment tout, en fait, dans toutes les villes, des représentants d'associations. Donc, vous avez des associations dans, on va dire, 95% des villes. Donc, ça, aujourd'hui, en étant dans le milieu associatif depuis des années, je sais que la communauté sénégalaise est la seule communauté à détenir de cette organisation-là. Donc, la FSF, qui est la Fédération nationale, qui regroupe toutes les associations locales. Donc, dans chaque ville, il y a une association et la FSF regroupe ces différentes associations. Donc, si vous avez un souci dès votre arrivée, n'hésitez pas, pour les gens qui le souhaitent, à aller vers les associations et pourquoi pas prendre des responsabilités, des postes au niveau de ces associations parce que ça ne peut que vous servir et servir votre communauté également. Ou alors juste participer aux événements, en tout cas avoir l'œil sur l'association et surtout savoir ce qui se passe parce que très souvent ils organisent des activités très, très intéressantes comme par exemple des ateliers de CV, de lettres de motivation qui vous permet de décrire votre carrière professionnelle, de pouvoir vous entraîner pour d'éventuels entretiens d'embauche. Et je pense que c'est de petites choses-là, en fait, qui vous permet de vous construire très facilement et gratuitement. Et je pense que c'est par les associations que vous pouvez avoir cette gratuité et cette pertinence d'action. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est très, très important. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, très, très, très souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui sollicitent des gens sur Internet un peu partout, en fait, sachant que les associations sont là pour vous. Et c'est dommage parce que des fois, vous contactez des gens qui sont mal intentionnés malheureusement et qui peuvent vous proposer des services qui ne sont pas très fiables et qui arrivent jusqu'à des fois vous arnaquer. Donc, adressez-vous aux associations, adressez-vous à vos autorités, au SGE, donc qui sont les représentants légaux des étudiants sénégalais en France. Donc globalement c'est ça. J'attendrai de voir si j'ai des questions pour y répondre au plus vite parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'avais supposé qu'il n'y aurait pas beaucoup de questions vu l'heure et vu en fait l'urgence parce que comme vous le savez nous avons mis en place le live assez tardivement, on en est vraiment désolé. Donc dans le cas où il y a des messages, nous allons y apporter réponse tout de suite. Sinon, je vous invite juste à nous recontacter. Donc le salon continue toujours et jusqu'à demain.
Donc demain, on sera là et on répondra à tous vos messages sur la messagerie du salon. Donc, merci beaucoup et puis j'attends vos questions. Je suis étudiant sénégalais, j'ai été accepté dans un établissement supérieur français. J'aimerais avoir des informations sur la vie estudiantine en France. Donc, Monsieur Mbaye, j'espère que vous êtes là dans le live. Donc oui, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous dire aussi la ville dans laquelle vous êtes. Comme ça, nous vous redirigeons vers l'association de cette ville-là qui pourra répondre à vos différentes questions. Monsieur Sow, donc oui, d'accord, nous vous mettrons en contact avec l'association. Pas de problème. Bon, je pense, je n'ai pas vu de questions, sauf si je me trompe. Mais globalement, en tout cas, je pense que vous avez un certain nombre d'informations qui pourront vous être utiles. En tout cas, je l'espère. Et je pense dans 5 minutes, je vais fermer le live et attendrai vos différentes questions. Bon, une chose que j'aurais peut-être oublié de vous dire, en fait, c'est par rapport à la situation actuelle. Et certains ont posé des questions et concernant la situation actuelle, je pense que tout ce qu'il faut voir, en fait, en tout cas comme réponse par rapport à cela, c'est Campus France. Donc, qui ne vont pas vous tarder, qui ne vont pas tarder à vous communiquer ce qu'il en est réellement, parce que comme vous le savez aujourd'hui, dans le cadre de cette crise sanitaire, tous les services, tous les organismes sont en train d'improviser parce que c'est une chose qui n'était pas attendue. Donc, un minimum de compréhension serait très, très apprécié parce que simplement, tous les services, tous les organismes s'adaptent par rapport à ce qui se passe parce qu'on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Donc, il faut juste garder l'œil sur l'activité au quotidien. Donc, il faut juste avoir les bonnes sources d'information et s'y informer de temps en temps et savoir réellement ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à être à l'écoute par rapport à vos différentes procédures. Donc, nous, en fait, la FSF est présente sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et autres, sur Twitter également. Donc, pour toute question, en tout cas liée aux associations, nous serons là et nous vous apporterons réponse comme vous l'aurez souhaité. Donc voilà globalement, et je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe de Campus France et celle de Volcano qui font une chose géniale actuellement côté digital, ce que j'apprécie énormément. Et c'est des choses à renouveler, même je pense hors contexte de crise sanitaire, parce que ça reste une chose très très créative et puis ça permet de gagner du temps et très simple également. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live. 35 minutes déjà écoulées. Je pense que j'ai dit suffisamment de choses. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à nous poser vos différentes questions. Et surtout, notre adresse mail est disponible. Donc, FESEF France, FESEF.france@gmail.com ou alors nous trouver sur Facebook directement.
Donc, c'était Thierno Laye, président de la FESEF, Fédération des étudiants et stagiaires sénégalais de France. Merci pour votre écoute et bon courage pour vos démarches.